Alléluia. Paix et joie du Seigneur. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Alors tu vas saluer ton frère, tu vas lui dire qu'il est béni. Alléluia. Tu vas lui dire qu'il est béni. Amen. Parce qu'après ce temps, c'est pas sûr si tu vas le reconnaître. Alléluia. Alors, bien-aimés du Seigneur, on dit merci au Seigneur, lui qui nous donne cette occasion encore de nous retrouver pour passer à une autre étape de l'onction. Nous voulons au cours de ces 3 jours, alléluia, passer de la théorie à la pratique. Amen. Pendant plus de 10 ans, nos grands frères nous ont prêché la parole de Dieu dans sa puissance. Mais seulement, bien-aimés de Dieu, il est temps pour nous de poser les fondements, de poser les jalons d'un ministère de prodiges, de miracles, de puissance, d'autorité et de feu. Amen. Alléluia. Et donc pendant cette retraite, on va parler, ça a commencé, on va parler peu et agir plus. Alléluia. Cette retraite, amen, sera une retraite de la démonstration. Amen. Il faut dire démonstration. Ça sera une retraite d'exercice de charisme. Amen. Ça sera une retraite d'autorité, de foi, de manifestation de signes et de prodiges. Et non une retraite de principes, de conception, de théorie, de philosophie. Alléluia. Je vous assure, quand on préparait ce temps, on était pressé qu'il arrive le plus vite possible. Parce que ça fait des jours qu'on ne dort pas. Tu fermes les yeux, tu vois des frères en vision. Le Seigneur les appelle devant. Et il t'ordonne de les imposer les mains. Tu dis, ah, à cause de cela, on a décidé même de se cacher. Parce que si on sort, on va trop parler. Et si on parle trop, on va tout gâter. Amen. Alléluia. Et Dieu merci, on n'est pas nombreux. Donc ça sera l'occasion où on va tester chacun individuellement. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, il va falloir encore que nous allions découvrir et déceler le mystère du surnaturel. Qu'est-ce qui manque à nos vies? Qu'est-ce qui manque à nos ministères? Qu'est-ce qui manque au buisson ardent tout entier? Le buisson ardent n'a pas à avoir peur en ce qui concerne la prédication. Parce que pendant plus de 20 ans, Dieu a suscité des hommes puissants en parole. Mais aujourd'hui, ce qui manque au buisson ardent, frères bien-aimés de Dieu, ce qui manque à nos ministères, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à certains, même si on te soude à ce banc-là, ça va te propulser devant. Amen. Et donc, les constats sont les suivants. Le buisson ardent est à la croisée des chemins. Point n'est besoin de le dire. Dieu veut susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes de feu, puissants dans le ministère. Et les 2 forums des leaders qui ont eu lieu en 2012 et en 2016, il a été dit et confirmé et redit que Dieu va élever des hommes de feu au Burkina. Où se trouve
la concrétisation de cette parole-là. Alléluia. On voit des ministères germer, gloire à Dieu. On voit des communautés germer, gloire à Dieu. On voit des fraternités germer, gloire à Dieu. Mais la parole prophétique ne s'arrête pas là. Alléluia. Amen. La parole prophétique va au-delà de cela, frères bien-aimés de Dieu. Encore plus, il va falloir que, bien-aimés de Dieu, toi et moi, on pose un diagnostic pendant ces 3 jours pour trouver les vrais remèdes aux vrais mots, afin d'être opérationnel, afin d'être efficace, afin d'être concret. S'il se trouve que l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, ont besoin d'évacuation sanitaire, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit va t'évacuer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous voulons, en ce début de cette retraite, tout d'abord rendre hommage et rendre grâce à Dieu pour ceux-là même qui nous ont dévancés dans l'œuvre, pour ceux-là même qui nous ont cédé la place en ce jour, pour ceux-là par lesquels beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu sont nés au buisson ardent, pour ceux-là qui ont forgé, formé, ciselé, potelé, taillé des hommes et des femmes de Dieu, à ceux-là même qui ont amené plusieurs d'entre nous à croire en nous-mêmes, à croire à notre potentiel, à croire à notre destinée, à croire à notre ministère, à oser faire l'œuvre. Ils étaient puissants en parole. Ils sont toujours puissants en parole. Et nous n'avons nullement la prétention de les égaler. Mais, bien-aimés de Dieu, à ces Élis de la foi, nous voulons nous surpasser pour être des Élysées et mériter la double part de l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi la génération d'Élie est passée. Amen. Et maintenant, c'est la génération d'Élisée qui est là. Alléluia. Frères bien-aimés de Dieu, avec cette génération, nous voulons poser et répondre à la parole que nous avons reçue, qui est comme quoi je veux susciter. Depuis plusieurs jours, le frère et moi, nous recevons poser, poser, poser. Moi, je bénirai. Moi, je ferai. Il va faire, est-ce pour aujourd'hui? Est-ce pour demain? Est-ce pour après-demain? Mais Dieu a déjà déployé l'onction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc, bien-aimés de Dieu, après avoir posé le diagnostic, il va falloir que nous nous posons les vraies questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les prophètes majeurs, chez les prophètes psalmistes, chez les prophètes scribes? Qu'est-ce qui ne marche pas, mes amis? Alléluia. L'année dernière, c'était une garnison de prophètes. Amen. Mais où sont les prophètes scribes? Où sont les prophètes psalmistes? Où sont les prophètes majeurs? Alléluia. Frère, quel est le projet? Quel est le projet? Toi, lève ton pied. Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi?
dans le ministère d'intercession, dans le ministère de chant. Alléluia. Lorsqu'il s'agit d'expulser le démon, c'est sort, 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 sort. Les gars, ils transpirent. Alléluia. Amen. Le frère, il cherche la gamme exacte pour pouvoir monter en onction. Alléluia. Frère, il y a un problème. Il y avait... Alléluia. Où sont passés les prophètes? Alléluia. Lorsqu'on lit 1 roi 18, on se rend compte que lorsque Obadiah, ce prophète qui est sorti à la rencontre d'Élie, dit, Élie, on va dire à Akab, te voici. Non, Élie, parce que je ne sais pas où l'Esprit de Dieu va t'envoyer après ici. Élie, ne sais-tu pas que moi, j'ai caché 50 prophètes par-ci et 50 autres par-là. Et donc moi, je me suis dit, les prophètes majeurs, les prophètes psalmistes et les prophètes scribes se sont alors réfugiés. Or, la parole dit en Siracide 48, 1. Alors le prophète Élie surgit. La parole me fait rire. Alors ça introduit quoi? Alléluia. Alors là, ça introduit quoi? Ah, il y a des gens qui ont fait 2 IA ici. C'est un connecteur de conséquences ou bien. Et puis de cause. On va douter de vous. Bon, les philosophes là, venez à leur aide. Alléluia. Ou les scientifiques là. Donc, la parole commence par alors. Hey. On peut commencer une phrase comme ça. Alors, le prophète Élie surgit. Et lorsque on dit surgit, ça fait tellement peur et ça fait tellement rire. C'est-à-dire entrée fracassante, bouleversante. Hey. Il y aura une entrée fracassante et bouleversante. Amen. Prochaine slide. Deuxième question. Pourquoi l'onction ne coule pas à flot? Tu vas te poser cette question devant le Saint-Sacrement. Ça sera toi et ton Dieu. Tu n'as pas le choix. Pourquoi l'onction ne coule pas à flot dans ma vie, dans mon ministère? Frère, qu'est-ce qui fait que je ne manifeste pas l'onction? Je ne dis pas de manifester le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu l'as. L'onction, c'est la marque de Dieu, c'est le dépôt de Dieu. Mais où est l'onction, bien-aimé de Dieu? Et quand l'onction est là, on n'a pas besoin de trop parler, comme je le disais. Dans le ministère, on dit, Seigneur, touche le frère. On le verra demain. Et le Seigneur le fait. Seigneur, tu vois cette sœur qui est malade, qui n'arrive pas à se déplacer. Seigneur, touche. Et le Seigneur agit. Alléluia. Frère, pourquoi est-ce si compliqué de faire ou voir un miracle? Quand allons-nous décoller enfin dans les signes messianiques? La grâce n'est-elle pas donnée? L'heure n'est-elle pas venue de passer à une dimension prophétique? Et j'aime pas l'expression prophétique parce qu'au buisson ardent, on en a largement abusé. On dit louange prophétique. On ne voit rien. Prière prophétique. On ne voit rien. Proclamation prophétique. Du 1er au 31, ta vie est telle qu'elle. Rien. Et on est toujours dans le prophétisme. Alléluia. Il va falloir qu'on se fâche un peu. Amen. Et donc on dit,
prophétique. Et en ce moment, ça devient fleuve. Comme prière, fleuve. Et donc, on est transporté par le fleuve alors. Alléluia. Amen. On continue de poser le diagnostic. Où avons-nous accroché nos manteaux pour l'œuvre? Frère, où est-ce que tu as accroché ton manteau? Est-ce que les problèmes ont pris le dessus? Est-ce que les difficultés ont pris le dessus? Est-ce par peur, par crainte? Est-ce par doute? Est-ce que le problème de santé s'est ingéré dans la chose? Le problème de travail s'est ingéré dans la chose. Le problème de mariage s'est ingéré dans la chose. On veut faire l'œuvre de Dieu, mais on veut rester dans notre zone de confort. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Où avons-nous enfui nos armes de combat, défensives, de capture, de détection, de destruction? Alléluia. Est-ce que nous nous sommes vraiment mis au service de Dieu? Frère, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit rien? Et quand on voit là, c'est trop spirituel. C'est trop mystique. Ça dépasse notre entendement. Attendez, la réalité est la traduction du spirituel. Amen. Quand est-ce que vous allez maintenant descendre de la montagne? Quand est-ce que maintenant on va cesser d'être spirituel? Alléluia. Et donc, j'ai essayé de répondre. Mais je sais que beaucoup vont trouver la réponse en ce soir. Et si tu n'as pas trouvé la réponse, s'il te plaît, il ne faut pas dormir. Alléluia. Il faut rester ici jusqu'au petit matin. Parce qu'au petit matin, il va falloir que nous parlons le même langage. Amen. Mais si les autres parlent un langage du kobababa et toi tu es là toujours au langage charnel, il y aura problème. Alléluia. Et je me suis dit peut-être que nous manquons de foi. Il ne s'agit pas de la foi vertu théologale. Il ne s'agit pas de la foi don de l'Esprit Saint. Mais il s'agit de la foi pour le miracle. Il s'agit de la foi pour le surnaturel. Il s'agit de la foi pour les prodiges. Je me suis dit aussi peut-être que nous manquons d'audace. Parce que longtemps on nous a conditionnés. Il y a quelques années, lorsque nous avons voulu prêcher le message de puissance, d'autorité, de feu, le Saint-Esprit nous a rattrapés en nous disant « Stop! S'il vous plaît, revenez d'abord à l'amour. » On a prêché l'amour. Revenez au visage de Dieu. Revenez au sacrifice. Revenez au dévouement. Revenez à l'humilité. Et donc on est resté là. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, je vous donne le feu vert. Alléluia. Et donc le feu vert est donné maintenant pour l'audace dans le ministère. Alléluia. Hey. En venant ici, j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Les frères là ne sont pas bien. Ils m'ont emmené dans une salle où il y a plein de piqûres, d'injections et autres. Alléluia. Et quand je priais, le Seigneur m'a donné de voir un frère de façon authentique. Et je suis venu le remarquer, le déceler. Alléluia. Le frère, hey, le Seigneur dit, depuis 2 jours, il y a quelque chose qui a commencé dans ta vie. C'est un feu. Alléluia. Et ce feu est à l'œuvre. Amen. Et son feu là même fait partie le micro. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi avec ce frère que tu veux bénir dès ce soir et ici et maintenant.
Alléluia. Je vois un frère qui est habillé tout simplement en jaune. Quel est le frère qui est habillé en jaune ici? Amen. J'ai dit, d'accord, moi je vais venir le voir s'il y a véritablement un frère qui est habillé en jaune ici. Alléluia. Mon frère, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu de faire en toi et avec toi. Mais mon frère, depuis plusieurs jours, tu te poses des questions. C'est la vérité. Mais le Seigneur dit, l'heure est arrivée. Alléluia. Je dis, c'est le moment. Le Seigneur va le faire. Il va te cramer au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Alléluia. Je vous le dis, frère. Et comme je vous le disais tantôt, rien que la semaine dernière, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle me dit, on a eu un temps merveilleux au ministère. On a prié. Mais chose bizarre, l'homme de Dieu qui est venu diriger ce temps m'a pris à part et m'a dit que je dois utiliser des armes. J'ai dit, ah, il dit, ma soeur, moi en tout cas je ne peux rien faire pour toi parce que la veille même, moi je t'ai vu en vision au cours de cette retraite où on t'a imposé les mains. Il dit, si tu vas rentrer sous les chaises, débrouille-toi. Mais cette chose-là va se réaliser maintenant. Alléluia! Bien-aimés de Dieu, peut-être que nous demeurons toujours au lait spirituel. Peut-être que nous avons passé ou nous ne passons pas assez de temps pour travailler. On veut manifester l'onction. Mais quel est notre temps d'adoration au Saint-Esprit? Alléluia. Combien de temps tu passes en intimité avec l'Esprit du Dieu vivant? Tu veux cramer et cramer les autres. Mais toi-même tu passes peu de temps avec le Saint-Esprit. Peut-être que nous ne consacrons pas ou nous ne nous consacrons pas suffisamment à l'œuvre. Alléluia. Frère, à toutes ces questions, la source peut être contaminée. La source peut être contaminée. C'est quoi? C'est l'orgueil. C'est le manque de vérité. C'est le manque de pardon. C'est la souillure de la chair. Certaines personnes se disent, si j'ai cette onction, je serai connu des hommes. On va parler de moi. On viendra à moi. Alléluia. Peut-être qu'il reste des prophètes de Baal chez toi qu'il va falloir décapiter. Amen. Et on va les décapiter ces 2 jours-là. Alléluia. Les consécrations qui demeurent. Mais ça peut être haute idolâtrie. L'idolâtrie du succès. Il va falloir que je devienne quelqu'un, que je réussisse. Ah Seigneur, ça me tient à cœur ce boulot, ça me tient à cœur cette situation, ça me tient à cœur le succès, ça me tient à cœur la santé, ça me tient à cœur le travail. Seigneur, les uns sont partis me laisser, les autres sont partis me laisser. Je ne me réalise pas. J'ai des difficultés à évoluer, à prospérer, à devenir quelqu'un. L'idolâtrie est toujours là, chez nous. Ou enfin, peut-être que la vision n'est pas suffisamment claire. Et demain, tu vas découvrir ton appel. Alléluia. Amen. Et donc, quels sont les principes divins, les prérequis pour le ministère surnaturel? On verra les principes ce soir. Quelques principes seulement, parce que vous connaissez suffisamment. Demain matin et demain après-midi. Et après, ça sera le moment de jouer avec le feu. Alléluia. Et quand le frère et moi, on préparait
lorsqu'on est arrivé au moment du feu, le tirage au sort est tombé sur lui. On a tous ri. Parce que le feu, c'est son ministère. Donc, le feu là, il va vous passer ça. Alléluia. Il y avait seul un mon choix. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir élucider ce problème, bien-aimé de Dieu, trouver la solution, il va falloir que nous fassions un choix radical. Le choix du prophète Élie. Il va falloir que nous allions à l'école du prophète Élie. Et le premier principe pour manifester la vie surnaturelle est le choix exclusif, sans détour de Dieu. On voit cela dans 1 Roi 17, 1 Roi 17, 21. On va attendre d'abord diapo. 1 Roi 17, 1. Il a dit quoi? Ils vont lire leur Bible. Alléluia. 1 Roi 17, 1. On va prendre les Bibles. Amen. 1 Roi 17, 21. Et quelqu'un cherche 1 Roi 18, 15. Quelqu'un d'autre, 1 Roi 18, 22. Frère, le premier principe, c'est le choix de Yahvé. Quelqu'un a trouvé 1 Roi 17, 1 dit quoi? Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à Akab, par Yahvé vivant, le Dieu d'Israël que je sais. Par Yahvé vivant, le Dieu d'Israël que je sais. Retiens bien cela. Le Dieu d'Israël que je sais. 1 Roi 17, 21. 1 Roi 18, 36. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Yahvé Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Ensuite, prochain verset, 1 Roi 19, 10. Il répondit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et je cherche à enlever ma vie. On revient au diapo. Bien-aimé de Dieu, Élie n'a pas le choix. Parce que la racine même du mot d'Élie, du nom d'Élie signifie quoi? Dieu est mon Seigneur. El-Ish. Mais Élie ne s'arrête pas là. Il vit cela, il expérimente cela. Cela n'est pas souvent évident pour nous, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce que nous faisons souvent l'expérience du Dieu Sauveur et non du Dieu Seigneur. Plusieurs fois, nous disons, mon Seigneur est mon Sauveur. Mon Sauveur. En ce moment, on est dans les attributs de Dieu. Mon Sauveur, parce qu'il a établi, il est intervenu pour établir de l'ordre dans ma vie. Beaucoup de gens l'ont expérimenté parce qu'il leur a donné une grâce, une bénédiction. Il a fait quelque chose de spécial dans leur vie. Mais le recevoir comme ton Seigneur, alléluia, ton Seigneur et ton Dieu, il y a une différence fondamentale. Alléluia. Frère, l'attribut n'est pas à confondre avec ce qu'il est.
dit Dieu est bonté. C'est vrai, il est bonté. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi nous laisse-t-il souffrir alors? On dit Dieu est tout puissant. C'est vrai, il est tout puissant. Donc le principe consiste à venir se jeter à genoux à ses pieds. Alléluia. On parle de Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mes frères, il va falloir que tu expérimentes celui qui est. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre nous, chrétiens nés de nouveau, l'ont expérimenté comme sauveur. Mais très peu l'ont expérimenté comme Seigneur. Et c'est la réalité. Le Seigneur, pour reprendre ce frère qui dit, Dieu est Dieu. Je suis celui qui est. Il est. Et il fait exister. C'est ça la définition de Dieu. Et quand on est dans le miracle, c'est quoi? C'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Mais si tu n'as pas fait l'expérience de celui qui est et celui qui fait exister, tu es toujours là à celui qui fait des guérisons. Non. Il va falloir que tu voles avec celui-là même qui est le principe même, la racine même, l'essence même du miracle. Frère, Dieu est Seigneur, ça veut dire celui qui est sans limitation. Celui qui veut être servi des hommes, libre et juste. Et c'est au nom de ce Dieu qui dit « Je suis » que Moïse va rencontrer ses frères en Égypte et va déployer des prodiges en Israël. Alléluia. Il va déployer d'abord des prodiges chez Pharaon. Et aussi, il va déployer des prodiges pendant tout leur marche. Amen. Alléluia. 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 Je vous sens dormir là. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Amen. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé quoi? Alléluia. On va acclamer fortement le Seigneur. Vous êtes lourds, vous êtes lourds, vous êtes lourds, vous êtes lourds, vous êtes lourds. Amen. Amen. Cela ne peut pas appeler le miracle dans nos vies. Amen. Cela ne peut pas appeler le miracle dans nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas? On a besoin de café. Il fait froid. On a besoin de quoi? D'onction. Alléluia. C'est le premier enseignement. Si déjà dès le premier soir vous êtes lourd, vous n'arrivez pas à voler, vous n'arrivez pas à rentrer dans les choses. Mais ça sera comme alors quand on va passer au deuxième jour. Tout ce que je vous dis là, c'est la théorie, s'il vous plaît. C'est la théorie. Moi-même, je ne voudrais pas parler. Amen. Je ne voudrais pas parler. Je veux qu'on aille à la pratique. Amen. Et donc, de façon pragmatique, on va cesser la théorie. Il faut faire l'expérience de Dieu. Ok? Faire l'expérience de Dieu, ça veut dire quoi? Faire l'expérience de Dieu en tant que Dieu. Et donc, comme je vous le disais, il y a une différence entre Dieu, mon Seigneur, et Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont à Dieu, mon Sauveur, et non à Dieu, mon Seigneur. Quand le Seigneur apparut à la résurrection, avant Thomas, il y a le cas de Philippe. Tu n'as pas le cas de Philippe? Non, tu es passé trop vite, reviens en arrière. Quand le Seigneur va d'abord préparer ses disciples, non, reviens encore en arrière. Quand le Seigneur va préparer, reviens, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est au nom de je suis que Moïse va aller rencontrer ses frères. Vous voyez, c'est bizarre. Comment tu vas aller dire, je suis, m'envoie vous sauver? Et Philippe va faire cette expérience en Jean 14, les versets 7 à 14. Donne-nous
Jean 14, versets 7 à 14. Il dit, Seigneur, parle-nous clairement. Parle-nous clairement. On ne comprend rien dans ton charabia. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc depuis que Philippe marche avec le Seigneur, depuis que le Seigneur fait des miracles, il ressuscite des morts, il guérit des malades, Philippe ne l'a pas encore expérimenté en tant que Seigneur. Philippe l'a vu à l'œuvre en tant que Sauveur. Il dit, Philippe, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. C'est ça l'expérience du Dieu Seigneur. Est-ce que Philippe dit qu'il ne connaît pas? Quand même, c'est au soir de sa vie que Jésus leur parle. Alléluia. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Frère, qui est le Père? Le Père ne se limite pas seulement de ce qu'on dit de lui. Le Dieu de bonté, le Dieu de miracle, le Dieu de fidélité, de compassion. Le Dieu, lui, il est tout cela. Mais pour faire le miracle, pour rentrer dans le miracle, il va falloir que tu fasses l'expérience de ce Dieu qui est. Si tu dors, je vais te gifler spirituellement. Alléluia. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. On a eu à prêcher sur ça, mais il a manqué quelque chose, bien-aimé de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on a prêché sur ça? Si vous croyez en moi, vous ferez les choses. 4 ans, 5 ans, vous voyez? On dit, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins, voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais on a demandé, il y a 4 ans, ça est où? Ça est où? Mais parce qu'on s'est arrêté à une expérience, bien-aimé de Dieu, du Sauveur. On n'est pas allé à l'expérience de celui-là même qui est. Voilà pourquoi on va venir au cas de Thomas. Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il croit. Il croit. Il croit. Donc depuis ce temps-là, il ne croyait pas. Jean 20, 28 à 29. Oui, le temps est épuisé, mais on va aller encore un peu plus. On va finir. Il dit quoi? Mon Seigneur est mon Dieu. Mais pourquoi cette déclaration? Mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Il dit, parce que tu me vois, tu crois? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frère, est-ce que tu as expérimenté le Dieu vivant? Est-ce que tu as expérimenté Dieu pour ce qu'il est Dieu? Quelle est ton expérience de Dieu tout court? Je ne te dis pas de te référer à quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. C'est bon, c'est merveilleux. Il t'a permis de réussir. Gloire à Dieu. Il t'a accordé la santé. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu l'as expérimenté pour ce qu'il est, l'essence de toute chose? Et c'est ce que Pierre va expérimenter maintenant. Pas ça. Continue, prochain, voilà. Lorsqu'il va dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Frère, le premier principe, c'est de faire l'expérience de Dieu. Le deuxième principe, après avoir fait l'expérience de Dieu en tant que Dieu, c'est la confiance absolue, sans arrière-pensée, sans questionnement. Cette confiance dépasse toute philosophie, elle dépasse toute conception, elle dépasse tout a priori. C'est une confiance qui ne se pose pas de questions. Et Jean-Pierre va expérimenter cela en Matthieu 14, les versets 22 à 23. Tu l'as? Si tu ne l'as pas, on va continuer rapidement. Il dit, il marchait sur l'eau. Mais tant qu'il avait confiance en Dieu, tant qu'il avait les yeux rivés sur Jésus, il arrivait à marcher sur l'eau. Mais du moment où cette confiance a été mise en doute, il y a eu problème. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le dévancer sur l'autre rive. Pendant qu'il revenait, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier le soir venu. Il était seul. La suite, tu n'as pas la suite? D'accord. On connaît la suite. Il va les rejoindre à la barque en marchant sur l'eau. Mais il va dire à Pierre une question. Pourquoi as-tu douté? Frère, très souvent le Seigneur nous donne de voir le miracle, de faire le miracle, de passer au miracle. Mais on commence à douter. Et si moi je libère cette parole-là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va dire, Dieu. Et si ça ne se réalise pas? Moi j'ordonne aux frères maintenant de voir, d'entendre. Ou j'ordonne maintenant à cette trompe de pousser. Et puis on ne voit rien. Joe, j'ai pris la honte du siècle. Là j'ai pris la honte du siècle. Ça c'est drap sur moi. Donc je ne vais pas libérer la parole. Tu sais, il y a des hommes qui ont été oints pour cela. Et ce sont les intercesseurs. Moi, mon ministère n'est pas encore arrivé là. Alléluia. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas la racine de la confiance. Troisième élément. Se mettre au service de Dieu. Frère, ça veut dire se consacrer à Dieu. Être fou de Dieu. Être passionné de Dieu. Et lui dira, tu vois Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Je suis le seul qui suis resté vivant. Parce que l'amour de ta maison me dévore. Frère, en cela, il consiste à faire l'expérience d'une onction qui demeure et non une onction du moment. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se lèvent dans le ministère, mais cette élévation s'arrête en si bon chemin. On ne fait pas long feu. On parle de nous 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est fini. Disparu dans la nature. Pouf, il a conjugué au passé. Il va falloir que nous nous consacrons au Seigneur. Alléluia. Il va falloir que nous nous consacrons au Seigneur. Et c'est le cas de Samuel. Samuel veut dire quoi? Sham-el. Consacré à Dieu. Donc, servir le Seigneur. Amen. Et le 4e élément, pour terminer, c'est parler le langage de Dieu. Ça veut dire quoi? Avoir la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu, l'intelligence de Dieu. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu n'as pas la mentalité de Dieu, il faut savoir que tu ne vas même pas faire bouger une petite pierre. Alléluia, ce n'est pas possible. Avoir l'intelligence de l'esprit et non l'intelligence de la chair. Et donc, il faut laisser Dieu nous communiquer sa volonté. Voilà pourquoi en ce soir,
à travers l'expérience du Saint-Sacrement, il va falloir que nous soyons des affamés de Dieu. Parce que si tu ne désires pas connaître Dieu, tu ne peux rien faire. Sans ce désir, cette faim et cette soif du Dieu vivant, du Dieu qui est, frère, tu ne peux même pas décoller pour le miracle. Sainte Thérèse d'Avila disait, sans désir dans nos cœurs, nous ne recevrons rien. Et il n'y a pas, et s'il n'y a pas de désir, il faut désirer. Alléluia! La première des options que tu vas faire pendant que le Saint-Sacrement sera exposé ici jusqu'à demain matin, c'est de demander au Seigneur de te remplir de ce désir d'avoir faim de lui, d'avoir soif de lui, afin de l'expérimenter en tant que Dieu vivant. Ensuite, puisque tu l'as désiré, il va s'instaurer une confiance entre lui et toi, entre toi et lui. C'est fondamental. Donc, de l'expérience de Dieu, tu vas voir que l'adoration va monter. Tu ne vas même pas sentir le temps passer. Et maintenant, de cette confiance, il va s'établir, bien-aimé de Dieu, le désir de le servir. Le servir et se consacrer à lui. Et puisque tu t'es consacré à lui, il va te donner enfin son langage. Et ce langage, c'est lequel? Au matin, ce langage, c'est 1 Roi 17, le verset 24. Il dira, je sais que tu es véritablement un homme de Dieu, parce que Dieu a mis en toi sa parole de vérité. Frère, voici la démarche. Fais l'expérience de Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie en ce soir. Si tu fais l'expérience de Dieu, ce n'est pas trop parler, ce n'est pas crier, ce n'est pas vociférer. Non. Non. Dieu n'est pas dans ça. Tu vas voir que de cette expérience, logiquement, tu vas te sentir serein, confiant. Et de cette confiance, bien-aimé de Dieu, tu vas sentir que le Seigneur clarifie ta vision. Il clarifie ton appel. Il clarifie ta mission. Et après, je suis sûr que tu vas rejoindre ta chambre avec une parole. Une parole. Une parole. Et cette parole te sera donnée ici. Mais si tu n'as pas reçu cette parole-là, s'il te plaît, il ne faut pas rejoindre ta chambre. Alléluia. Chacun doit recevoir une parole en ce soir. Alléluia. Je le dis, c'est la vérité. Il y a une parole pour chacun. Amen. Et cette parole nous sera donnée ici. Alléluia. Quelle est cette parole? Génération acquise à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, on va baisser la tête et on va demander encore au Saint-Esprit de nous disposer. Voilà que Dieu maintenant veut donner à cet enfant de manifester des signes et des prodiges. Dieu veut élever maintenant des ministères de feu, des ministères de puissance, des ministères d'autorité. Dieu veut faire cela en toute vérité. Et je suis sûr, j'en suis convaincu que c'est la vérité. Le Seigneur nous dit, jetez la graine. Jetez les graines du miracle. Jetez les graines du miracle dans leur vie. Moi, je m'occuperai du reste. Je le ferai. Le Seigneur dit, je veux les préparer pour quelque chose. Et l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. De la même manière que la parole a été jetée et il y eut des prédicateurs, de cette même manière, le grain du miracle sera jeté et il y aura des hommes qui vont manifester l'onction dans toute sa puissance.